Hey, bienvenue à Question Gars! Épisode 110. Oh, tabarouette! Chiffron. Chiffron. Ça peut juste être du bon, ça. Quand on est rendu à un chiffron, ça fait en sorte que le temps passe. Ben, en tout cas, pour moi, c'est une bonne semaine parce que c'est quatre bons films assez intéressants, là, chacun, assez différents aussi chacun de l'un. Là. Fait que, Oui, oui, c'est vrai. intéressant, intéressant. On a un gros thème cette semaine. Un gros Bob. thème que moi, je vais te faire ça en deux parties. Fait que c'est De Niro, part 1 cette semaine. Puis si jamais tu as d'autres films, toi aussi, là, en tête que tu veux t'écouter pour le prochain épisode, moi, je vais avoir que du bon la semaine prochaine avec Robert Hurt, Dan Heroes. Ok, ben, j'en checkerai d'autres, là. C'est parfait, ça. C'est parfait. Parce Déjà, que j'en je ai te deux mentirais pas, bons, là. cette semaine, je suis content de ce que j'ai vu, mais je me dis, tu sais, c'est des vieux films avec Robert De Niro que ça n'aurait rien changé à ma vie que je les vois, tu sais, quand j'étais plus jeune ou peu importe. Là. C'est des films que j'avais jamais vus de Robert De Niro, puis ça ne change rien à ma vie de les avoir vus, tu comprends? Ouais. C'est comme pas une perte de ne pas les voir, là. Parce que c'est des petites comédies, le fun à regarder, mais tu sais, c'est pas. Ben, il y en a un, en fait, entre autres, là, qui était vraiment bon. Mais sinon, les trois autres que j'ai regardés sont plus ou moins acceptables. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est le plus gros rôle marquant que c'est vraiment avec Scorsese, là. À part, mettons, The Ah oui, Director, là. en général, les films qu'on se rappelle de lui, surtout, là. Tu sais, c'est Scorsese qui a fait sa job aussi, là, qui a fait sa carrière. Là. Ben, penses-tu que ce serait pas l'inverse? Ben non, je pense pas, mais penses-tu que genre un va Ben, avec ça, l'autre, puis... écoute, ça se peut, là, tu sais, Scorsese, il est habitué aussi de travailler avec toujours les mêmes acteurs, ce qui fait en sorte que la communication entre un acteur et un réalisateur, il faut que ça soit. On s'en est déjà parlé souvent. Les collaborations qui reviennent, on en connaît. Là, Scorsese, c'est souvent avec Robert De Niro, Joe Pesci. Pesci, Al Pacino. C'est comme Brian De Palma qui a souvent travaillé avec Al Pacino aussi. Je veux dire, les collaborations entre réalisateurs et acteurs, c'est que du bon pour la production. Là. Fait Ben, que c'est est-ce clair, que c'est clair. est-ce que c'est Scorsese qui avait la carrière de Robert De Niro ou Robert De Niro qui avait la carrière de Scorsese? Je pense que les deux s'entraident ensemble aussi. Là. Taxi Driver, ça aurait pas pu être aussi merveilleux, je pense, sans l'acting de Robert De Niro. T'sais. Comme Brian De Palma, ça aurait pas pu être un Scarface aussi écœurant que sans Al Pacino. T'sais. C'est sûr, c'est sûr. Fait que c'est ça. Yes. Je peux commencer avec ma nouveauté de la semaine que j'étais au cinéma voir. Oui, Film très qui hâte de était. t'entendre Ouais. là-dessus. Ben, le film d'Ari Aster, son troisième film qu'il a fait. Ses deux premiers films où j'avais bien aimé ça, toi aussi, je pense, c'est Midsommar puis Oui. Héréditaire. Ben, Euh, je te dirais, Héréditaire, c'était le gros film qui lançait sa carrière, je pense. Puis, il en a quand même surpris plus d'un avec un film qui est absolument bizarre. ben, tu sais, c'est comme il a comme créé un nouveau genre d'horreur aussi qui appelle le Exact. Elevated Horror. C'est comme de Ouais, l'horreur d'auteur, c'est ça. plus C'est d'ambiance, là. ouais, un horreur un peu plus psychologique, un peu plus comme axé sur le, c'est pas l'horreur, admettons, soit du gore ou des frayeurs par les fantômes, mais de l'horreur un peu plus dans L'anxiété, la vibe, c'est ça. le mood un peu terrifiant je sais pas, des scènes vraiment bizarres. Dans Midsommar, c'est fucking en Christ, là. Un film Ouais. d'horreur à la clarté du jour, c'est rare qu'on voit ça, là. Puis vois-tu, mettons dans Boys Afraid, son dernier film avec Joaquin Phoenix, ça Ouais, reprend, tu vois un peu la même technique aussi de l'horreur, où ce que c'est pas de l'horreur tant que ça, mais tu te sens pas bien, tu sais. Tu regardes ça, puis t'es vraiment dans la tête du gars, t'es vraiment comme écrasé dans ton siège, t'es comme oh shit, c'est bizarre, puis comme ça t'empêche de respirer quasiment, là. ouais. Parce que tu sais, tu parlais l'autre jour, c'était comme une comédie noire. Il y en a qui parlent d'une comédie. Moi, je vois moins la comédie. Moi, je vois que c'est de l'horreur encore, mais comme vraiment différent, parce que c'est pas un horreur classique non plus.
Non. Puis l'histoire, dans le fond, c'est Joaquin Phoenix qui joue Beau Wasserman, qui était un homme de genre, je sais pas, 60 ans peut-être. En tout cas, il a comme il a moins de cheveux sur la tête, il a les cheveux blancs et tout. Euh, Puis dans le fond, ça se passe à Montréal. Mais c'est pas dans le film, ça se passe pas à Montréal, sauf que tu connais les rues Sainte-Catherine, proche de Lucam, puis tout, là. Fait que ça, c'est Ah le ouais. fun. Puis c'est comme toutes des rues modifiées parce que c'est dans sa tête, il a peur de sortir, il a peur de tout, dans le fond. Puis juste sortir de chez eux, ça l'effraie. Puis dans la rue, quand il va dehors, il y a comme un monsieur tout nu avec un couteau qui essaie de le piquer. Puis t'as comme plein de monde bizarre qui se drogue, puis des affaires comme ça dans la rue. Mais dans le fond, tu comprends que c'est juste dans Tabarnak. sa tête, puis tout, c'est vraiment bizarre. Puis là, un moment donné, sa mère l'appelle pour qu'il vienne faire un. Il vienne la rendre visite, je sais pas où, ça, c'est pas trop mentionné où est-ce qu'elle habite. Puis tu sais, tu sens que lui, il a toujours été écrasé par sa mère. Puis c'est un peu le complexe d'Oedipe aussi, où est-ce qu'il a jamais été capable de se défaire de ça, puis ça l'a comme écrasé dans sa vie. Puis depuis ce temps-là, il est comme Hmm. capable de rien faire un peu, tu sais, tout l'écrase, tout Ouais. est anxiogène, puis il a peur de tout. Fait que là, c'est tout ce chemin-là. Puis là, il se passe de quoi chez eux, il peut pas vraiment aller voir sa mère parce qu'il se passe un événement. Mais là, finalement, il faut qu'ils sortent de chez eux à cause de l'événement. Puis là, en sortant de chez eux, mais là, il se fait rentrer dedans vers un char. Puis il se ramasse Tabarnak. dans une maison, quelque part en banlieue. Genre, mais tu sais, la banlieue, c'est à Saint-Bruno. Si tu connais un peu les lieux, c'est dans Saint-Bruno. Tu sais, mais c'est pas Ah mentionné ouais. dans le film non plus, c'est ça. C'est hot. Ah, c'est Genre carré. un couple de médecins qui s'occupent de lui, puis ils ont comme opéré pour le soigner, puis tout. Puis les autres, ils ont dit comme, hey, on va t'amener à ta mère, tu sais. On t'amène à ta mère, puis tout. C'est toujours ce chemin-là vers sa mère. Puis là, à un moment donné, il se passe quelque chose. Fait que là, il doit quitter la maison, puis il fuit. Parce que il y a genre une jeune fille dans la famille aussi à qui il a pris la chambre. Puis là, elle est comme pas contente. Puis elle essaie de le droguer. Puis des affaires comme ça. Puis c'est vraiment ouais. Hmm. Puis fait que là, il fuit la maison. Puis il se ramasse dans le genre de forêt. Puis à partir de là, Tabarnak. tu sais, mettons la première partie du film que je viens de te Ouais. conter, c'est vraiment excellent. Tu sais, parce que t'es dans le symbolisme aussi. C'est prenant. Puis t'es vraiment dans la tête du gars. Tandis qu'au moment qu'il quitte puis il se ramasse dans la forêt, ça devient une affaire théâtrale un peu. Puis ça pique du nez là, complètement. Ouais. Il y a des Mais moments, c'est. ça le voyait, je t'arrête juste 30 secondes. On le voyait dans l'annonce aussi, tu sais, quand il court dans la forêt, que ça a l'air très théâtral, là. Tu sais, comme Ouais, un peu un aspect Wes Anderson, là. oui, oui. Pas si- Ah, très. Mais c'est Oh, beau par cool. contre, hein. Tu sais, t'as vu les plans, Ouais, c'est comme des dessins un peu, c'est-tu ouais, du vrai ça film, avait hein? l'air vraiment sick, là, ouais. C'est vraiment beau, tu sais. Sauf que ce bout-là, ça dure, je sais pas, 45 minutes, là, puis c'est long, là, il se passe à rien, là. Puis je L'histoire m'endormais tourne dans. complètement sur une scène. C'est ça, ben dans le fond, l'histoire est vraiment. L'affaire, c'est ça. Faut pas que tu t'attendes à un film narratif comme t'as vu, mettons, avec ces deux précédents. Ouais. Je pense que la meilleure manière de l'approcher, c'est de l'approcher comme si tu regardais un rêve puis que tu l'analysais en psychanalyse. De dire, tu sais, quand tu rêves, mettons, le matin, tu vas peut-être raconter ton rêve, mais ça se peut que Mhm. tout ce que tu as vécu dans ton rêve fasse aucun sens, tu sais. Ok, Puis ouais. tu sors du film de cette façon-là, de dire, j'ai plein de symboles, j'ai plein d'affaires, mais ça fait aucun sens, tu sais. Même la fin, tu sais, mettons, je pense à un film dans le genre qui serait genre Mulholland Drive, où ce que c'est des films où que tu te poses des questions, c'est un peu onirique, c'est dans le rêve, c'est. Ouais. Sauf que tu arrives avec une fin punchée, puis quand tu sors du film, t'es vraiment déboussolé, t'es comme oh wow, comme ça m'a mis sur le cul. Tandis que dans ce film-là, t'as pas ce sentiment-là à la fin. J'ai trouvé ça un peu décevant, tu sais. Ok. C'est pour ça que quand j'ai sorti du film, j'étais comme hey, je sais pas quoi penser, je sais pas si j'ai aimé ça. Sauf que tu sais, vu que c'est vraiment bizarre, puis que tu cherches tout le temps à se trouver un sens à ce que tu as regardé, Ouais. ben ça restait dans ma tête, mettons, un jour ou deux. Puis après un jour ou deux, je suis comme ah ben j'ai un peu compris ce qu'il a voulu faire. Puis je pense que j'ai quand même apprécié pareil parce que je vois le geste artistique. Puis tu sais, je pense qu'un deuxième, troisième visionnement va être encore meilleur parce que tu sais dans quoi tu t'embarques. Puis c'est quand tu sais que ça va être un peu lent par bout, puis tu sais comme qu'est-ce que tu vas regarder, ben au moins tu peux analyser les symboles, tu peux analyser plein d'affaires, puis tu te laisses porter à la place de tout le temps voir comme où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'en va, puis finalement tu te ramasses à une place que t'es comme pas sûr, puis ça te déçoit un peu, tu Ouais. sais. Fait que c'est un peu ça que j'ai pensé de Beau et the Ben, Afraid. tu sais, il y a beaucoup de films aussi qui prennent plusieurs visionnements, comme tu dis, pour aimer le film, tu sais, puis en apprendre un peu plus davantage. Mais c'est sûr que, tu sais, pour moi, personnellement, c'est un film que dès le premier regard, tu te dis, ouais, c'était pas tant excellent, tu sais, j'ai pas rien compris. Tu sais, dans le fond, t'as pas aimé ça. Fait que ça fait en sorte que le film, tu sais, oui, même si tu le réécoutes puis que tu apprends à l'aimer, ton premier visionnement, s'il est pas bon, je veux dire, c'est un film que tu peux aussi catégoriser comme un film moyen, tu sais, dans le sens que, tu sais, qu'il n'arrive pas à vraiment percer tu sais, ton cœur de cinéphile dès Ouais. le premier regard. C'est décevant dans ce temps-là, tu sais.
Mais tu sais, je dirais pas que le film est moyen, parce que le film a des grandes qualités cinématographiques. Puis tu sais, Ouais. c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'auteur aussi, parce que le gars, il a mis ses tripes à la table, puis Hmm. quasiment trop même. C'est peut-être un peu trop personnel, ou c'est peut-être trop comme pour lui. Ouais. Fait que ça Parce que s'ouvre c'est pas quand aux même autres, là. c'est un long film en plus. Là. Tu C'est sais, il y a eu 3 heures. un film de 3 heures. Mais c'est vraiment trop long, là. Pour vrai, ça aurait pu durer Ouais. 2 heures et demie, ça aurait été bien correct, là. Tu sais, c'était vraiment trop. Ça te rappelait-tu un peu ce qui est arrivé aussi avec Babylone? Oui, mais je trouve que Babylone était plus satisfaisant. Parce que c'était Ouais. vraiment comme l'exubérance. Puis tout le long, t'es dans l'exubérance, tandis que t'as comme pas tant de temps mort dans Babylone, là. Non, c'est ça. T'as quelques scènes que, tu sais, comme on s'en était parlé, il y a des scènes qu'on aurait pu facilement enlever pour comme raccourcir un peu plus le film. Parce que oui, à la fin, ça a commencé un peu à aller péter tous les bords, tous les côtés. Mais comme tu dis, l'excitation de la fin, c'est tellement Oui, punché, puis tellement c'est ça. bon que tu n'as pas perdu ton 3 heures. C'est ça. Là, ce que j'entends, c'est que la fin de Bo is Afraid, il n'y a comme pas de. Il y a comme pas de réponse à tout ça, dans le fond. Ben, ça finit sur un symbole, mais comme OK. c'est pas clair qu'est-ce qu'il veut Ah, dire. les symboles, C'est ouais. ça. C'est ça. C'est ça. Fait que, mettons, entre ces trois films, ton meilleur reste. Euh, je dirais Midsommar, je pense. Ouais, Moutou. Mais tu sais, mettons, j'avais coté sur 10. Boys Afraid, j'avais mis 6 mais avec un potentiel 8 éventuellement, probablement. Tu sais, c'est à ce point-là que c'est bon, mais Ouais. comme pas sûr, tu sais. Mais c'est sûr que c'est ça. Le premier film peut être vraiment. Tu sais, moi, il y a beaucoup de films, là. Puis je te parle pas juste des films d'auteur, mais des films, même des blockbusters, que le premier regard, je trouvais ça vraiment pourri. Puis au deuxième visionnement, troisième, ben là, j'apprends à. Puis un peu comme tu dis, vu qu'on sait à quoi s'attendre, puis qu'on accepte cet fait-là, ben là, après ça, on peut. Ça peut être l'inverse aussi. Les premières fois qu'on voit un film, on est comme flabbergasté. Aïe, aïe, c'est écœurant comme film, j'adore ça. Puis après, le deuxième, troisième regard, tu te dis, ouais, finalement, c'est pas si bon comme film. Je sais pas pourquoi j'étais capoté sur le raid comme ça. Puis c'est un peu ça que Tu, j'ai hâte de voir avec Avatar 2. ça? Ah, le Joker. C'est de ça que tu Tu parles, l'as-tu là? mis pour l'occasion de ce Non, qu'on va non, parler plus tard? je l'ai pas vu, mais c'est ça que tu parles. Un film qu'au début c'est bon, puis plus tu regardes, plus que c'est pas bon, là. Ben, pour vrai, le Joker, oui, on va en reparler prochainement, là, parce que on a un film qui est un peu en lien avec ça. Mais, admettons, moi, j'ai hâte de revoir Avatar 2, parce que pour vrai, quand je l'ai vu, c'était un film parfait. J'ai tellement eu une émotion, plusieurs émotions pendant le film, puis j'ai tellement aimé ça. Mais c'est un film en même temps que j'attendais pas de temps, parce que ça faisait quand même 11 ans qu'il était sorti, comme tu sais, ben, même plus que 11 ans, là, 12 ans. Oui. Puis, fait que, tu sais, je l'attendais pas tant, parce que le premier, ça n'a pas été non plus un chef-d'œuvre pour moi. Là. Oui, c'est un très bon film, j'ai aimé ça, mais j'ai jamais vu Avatar comme au même titre que Star Wars, mettons, là, quoi de même. Mais là, avec le deuxième film, j'ai vraiment trouvé ça écœurant, puis j'ai hâte de le revoir, juste pour me faire une idée, savoir c'était-tu juste le moment, mettons, que je vivais au cinéma. Tu sais, aussi, ça faisait longtemps avec la pandémie, je n'avais pas vu une salle aussi remplie. T'sais, on était vraiment, je sais pas si toi, quand tu l'as vu, il y avait beaucoup de monde dans la salle, là, mais Ouais, c'était plein. moi c'était la première journée, puis c'était, pour vrai, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Avengers Endgame. Puis, c'était écœurant, là, le monde qu'il y avait là, puis tu as comme vécu vraiment l'expérience du cinéma, puis je pense que c'est sûr que ça rajoute aussi au film. Là, par la suite, mec, je le revois chez nous dans mon salon, sur ma 60 pouces. Est-ce que ça va être Sûrement pas. aussi bon? Sûrement pas. Probablement pas, mais l'expérience de la première fois que je l'ai vu, j'ai adoré. T'sais. Fait que c'est un peu la même chose peut-être avec Beau is Afraid, quand tu vas le revoir après. Ben, j'imagine que ça va être meilleur, là. Ben, ouais, je suis convaincu que ça va Ouais, être c'est meilleur la ça. deuxième fois. Ça peut être Convaincu. l'inverse, là, ben ouais. J'espère que. Non, ben, je sais pas. Je sais pas. Soit l'inverse ou bien finalement, c'est encore plus pourri que je pensais. Mais On c'est sûr verra. que Harry Aster, comme on disait, ceux qui n'ont pas aimé Héréditaire ni Midsommar, tu penses qu'ils vont aimer Beau is Afraid, vu que c'est C'est comme complètement complètement autre différent? chose. C'est complètement autre chose. Ouais. C'est que je pense que même si t'as pas aimé, ou même si t'as aimé les deux autres, ça veut pas dire que tu vas aimer celui-là non plus, tu sais. Non, c'est ça. Il va complètement ailleurs là-dessus. C'est un coup de dé, tu penses? Tu penses que, admettons, qui a été aussi dans la différence, ça va comme un peu le faire downgrader, genre? Non, parce que je pense que le premier film qu'il a écrit, c'était ça.
Puis il OK. pouvait pas le faire, sûrement parce que c'était ben trop fucké, puis c'était trop un risque. Tandis que là, il a fait ses deux autres films, ça a marché. Fait que là, il a peut-être eu de l'argent pour le faire, puis il a pris Ouais. carte blanche. Mais je parle au niveau du public, là. Tu sais, les gens qui ont adoré Midsommar, qui ont adoré Héréditaire, vu que c'est complètement différent autre chose, je pense que ça va comme downgrader sa critique par rapport à Ari Aster, tu sais, de ce qu'il va Euh, faire par la suite. Ou, tu non, je penses que pense ça pas. peut Je pense jouer? pas, non. Je pense pas. OK. C'est pas une mauvaise œuvre non plus, là. C'est pas Non, un non. navet, puis tout, là. Fait que je pense pas, non. Mais en même temps, c'est Joaquin Phoenix, c'est l'acteur. Mais même, je pense Héréditaire puis Midsommar n'a pas fait l'unanimité non plus, là. C'est des gens qui sont dans Ah, le non, non, cinéma c'est plus ça. classique qui n'ont pas tellement trippé non plus. Fait que c'est pas grave, tu sais. Ouais. Ben, moi, je t'avouerais, au premier coup d'œil, Héréditaire, j'avais pas capoté sur le char, là, tu sais. J'étais comme. C'était bon, mais c'était tellement fucké. Puis à la fin, j'étais comme, OK, je sais pas quoi en penser. Un peu peut-être comme toi en ce moment avec Boys Afraid. Quand je l'ai revu, je l'avais réécouté juste avant Midsummer. Puis j'avais quand même rentré beaucoup plus dans le film. Puis je m'étais. Peut-être que j'étais plus dans le mood aussi. Je savais à quoi m'attendre. Puis j'étais comme, ah, c'est le fun, tu sais. Puis, il me semble que c'était dans le temps de l'Halloween. Fait que, tu sais, j'étais quand même dans le mood d'un film d'horreur, là, tu sais. Mais tu sais, un bon film, là, plus que tu le regardes, meilleur qu'il va être à chaque fois. Fait que Ah, c'est sûr. c'est ça, Héréditaire aussi, là. Ouais, Christy. Ben, Colin, tu le conseilles à tout le monde? Ben, pas à tout le monde, là. Si ça vous tente d'avoir une expérience bizarre, allez-y, là. Mais je pense que ça vaut la peine d'être regardé. C'est sûr que c'est vraiment très long, Ouais. mais ça vaut la peine. C'est sûr, il joue pas partout non plus. Fait que je pense, moi, je vais l'attendre sur le streaming. Il va probablement. C'est A24, puis je pense que A24 sont souvent sur Prime Video. Ça se peut. Fait que, hâte de voir. Je pense que c'est le film le plus coûteux de A24 de tous les temps. Puis je Tabarouette. pense pas que ça va faire son cash. Je sais pas c'est quoi le budget, je vais aller voir. Ben, Mais en même temps, ça sauve de l'argent aussi, là, avoir tourné à Montréal. Je pense que, tu sais, au Canada, là, je pense qu'il tu sauve sur le penses? budget, là. Ouais. Parce que je me rappelle que Scream 6, c'était la raison pourquoi il tournait aussi à Montréal, là. Ça sauvait de l'argent sur New York, mettons. Ah, c'est sûrement pour tourner dans les rues puis tout ça, ça doit, là. Ouais, non, c'est ça. 35 millions de budget, c'est pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est correct. Hmm. Mais c'est, tu sais, mettons, Midsommar, c'était 9 millions, puis Héréditaire, c'était 10 millions. Ah, mais c'est des films très, tu sais, clôturés, là, tu sais, entre quatre murs, puis comme tu suis les personnages, puis c'est très. Tu sais, Ouais, comme c'est on ça. disait, c'est fait à la main aussi, les décors. Fait que, tu sais, Héréditaire, il y avait beaucoup de théâtralisation aussi, là, dans. Ouais. Ben, Midsommar, quand tu y penses aussi, là, tu sais, ça. Peut-être que, tu sais, la scène, justement, que tu parles dans la forêt, que c'est très théâtral, décor fait à la main, tu sais, ça rappelle, j'imagine, Midsommar, puis Héréditaire, tu sais, dans les fins, là, les fins des films, je veux pas trop en dire, mais, tu sais, à la fin de chaque film, tu sais, t'as comme une scène, justement, qui rappelle, justement, à Wes Anderson un peu le plan d'ensemble, l'effet théâtral, photo, comme. Mais t'as toujours aussi la synecdoche, là, qu'on appelle, là. Oui, Euh, c'est comme si tu te mets en scène, tu sais, dans Héréditaire, ils se mettent eux autres même en scène avec les petits bonhommes dans la petite maison. ouais, c'est ça. Ben, dans Midsommar aussi, ça, c'est vrai. L'espèce de marionnettiste, là. Mais tu sais, justement, je pense une comparaison qui serait valable pour Boys Afraid, c'est Synecdoche New York de Charlie Kaufman. Je sais pas si tu Hmm. l'as vu là, avec Philip Seymour Hoffman. Ça fait longtemps. Faudrait que je le revoie, là, mais il est sur ma liste pour un revisionnement. Parce que Ça fait trop longtemps. t'es vraiment dans la Ouais. tête d'un gars qui est perturbé puis qui est comme dans Ouais. l'anxiété totale, là. C'est un peu le même genre, mais comme plus horreur, mettons. Hmm. C'est ça. Christy. Ben, Colin, Boys Afraid. Quand même curieux. Très curieux. Ben, je pense que ça vaut la peine, le petit détour, là, je vous le Ouais. conseille. Hmm. Colin. Moi, je vais te parler de mon meilleur film cette semaine. Puis, tu l'as vu aussi. Ouais. The King of Comedy. Puis d'ailleurs, c'est en lien aussi avec ton T-shirt, le Joker. Joaquin Phoenix. Mais tu sais, c'est dur de regarder le film non plus sans comparer. Tu sais, tu regardes le film, puis Oui. c'est un copier-coller, c'est pareil, pareil. Tu sais. Ça enlève pas la Mais c'est qualité, mais ça. c'est marrant. C'est ça l'affaire. Moi j'ai été surpris parce que ça faisait quand même longtemps. Je l'avais vu juste une fois, King of Comedy. Puis je pense que c'était au début de mon cégep, là, avant même à mon premier deck. Puis, je l'avais regardé, j'avais aimé ça, mais c'était quand même loin dans ma mémoire. Puis je pense que j'étais pas tout là quand je l'ai regardé. Il y a des bouts que je me rappelais pas du tout. Puis je me rappelle quand j'avais été voir le Joker,
je vous l'avais conseillé, tout. Puis Jacob m'avait dit, ah, ouais, j'ai été le voir aussi. Ça ressemble énormément à King of Comedy, tu sais. Puis là, je me rends compte que c'est vrai que ça ressemble, puis encore plus ressemblant. On dirait que c'est copié-collé, là. Tu sais, dès dans le fond, toute la première heure du film, on dirait que c'est la même affaire. Puis c'est sûr que, tu sais, ça fait en sorte que le Joker, bon, c'est un bel hommage au film, c'est sûr, là. Mais en même temps, la fin est très surprenante, là, encore plus, parce que tu t'attends à ce que ça va peut-être finir comme le Joker. Finalement, ça finit pas comme le Joker. Là, puis moi, j'ai adoré ça, dans le fond. Martin Scorsese puis Robert De Niro, c'est juste écœurant. Là. Dans le fond, on parle que ça ressemble à The Joker, mais c'est quand même différent là, à certains points de vue. Là. C'est Robert De Niro qui est un adepte de l'humoriste Jerry Langford, qui est joué par Jerry Lewis. Fait que, Jerry Lewis, qui est un des plus grands, ben, dans le fond, dans cet univers-là, ça doit être le plus grand animateur radio puis humoriste là, à la télévision. Puis c'est un film 1983, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. 83. Puis, fait que dans le fond, Robert De Niro joue c'est un humoriste qui il veut avoir sa place là, dans le show business. Puis, il veut comme. Il veut rentrer dans le show business puis avoir une opportunité, si tu veux, d'avoir un show sur l'émission de Jerry Langford. Fait que il va essayer de suivre. Il va monter un plan, là, tu ne sais pas de départ, mais il va monter un plan pour approcher Jerry Langford puis lui parler, puis lui demander d'avoir un show dans son émission, puis d'avoir une opportunité d'être vu par le public. Puis là, Jerry Lewis, qui joue très bien son rôle. Là. En passant, moi, j'ai vraiment aimé son jeu d'acteur dans ce film-là. Puis il va lui dire ah, ben oui, appelle-moi à mon bureau, toute la kit. Mais dans le fond, c'est juste pour se débarrasser de lui. Puis là, on va rentrer un peu comme dans le Joker, on va rentrer un peu dans sa tête de ben, c'est un peu un. Je dirais pas sociopathe, mais c'est un. Il est malade quand même psychologiquement. Là. Lui, il se fait Oh, des oui. idées comme quoi. Il se fait des idées comme quoi il est déjà acclamé par la critique. Puis, il va même se imaginer à une table de restaurant avec Jerry Langford. Puis, c'est comme si c'était une plus grande star que lui. Puis tout. Fait que ça rappelle beaucoup le Joker, là, quand Arthur, il se voit déjà comme devant la scène avec Murray, là, qui est joué par Robert De Niro aussi. Fait que, puis là, au final, ben là, il va comme prendre en otage Jerry Langford pour avoir sa place à son émission. Puis là, ça peut aller dans tous les côtés. Je vais vous laisser regarder le film, pas vous spoiler, mais moi, j'ai adoré la fin. J'ai adoré tout ce qui est Mais tu sais, punchy à la fin, tu sais. moi, la fin m'a jeté sur le cul. Je trouve ça, je m'attendais pas à ça pendant tout. Là, tu sais. Puis sans spoiler ce qui se passe, je Ouais. veux juste parler du propos de ce que ça parle de la fin. Puis c'est que dans le fond, peu importe l'éthique, peu importe de quoi, aussitôt qu'il y a de l'argent à faire, le milieu va te ramasser. Puis ils vont juste. Ah, c'est Ils ça. veulent faire du cash. Tu sais. Je trouve ça génial. Parce que cette semaine, je Ouais. lisais sur. Tu sais, Adèle Haenel, là, elle Oui. joue dans Portrait de la jeune fille en feu. Là. Ouais. Elle, après ça, après ce film-là, elle a décidé que je faisais plus jamais de cinéma parce qu'au César, cette année-là, c'est Roman Polanski qui a gagné meilleur film à la place d'eux Ah, autres. Fait que pendant la cérémonie, elle s'est juste levée, elle a hué, puis elle est partie. Puis elle a dit, moi, plus jamais que je vais faire du cinéma parce que je veux pas une industrie qui vénère les pédophiles puis les agressions sexuelles. Tu sais. Puis ça, c'est exactement ça le film. Là. C'est ben, génial. Tu sais. oui, ça parle de ça. Puis, tu sais, tout le show business autour du show business. Puis, le fait que faut que tu fasses un crime pour avoir ta place dans ce milieu-là. C'est que tu es rendu vraiment à quelque part. Là, c'est ça Hollywood aussi, là, aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, je veux dire, depuis toujours, là, c'est ça. On le voit aussi dans Babylone. On parlait de Babylone. C'est un peu ça aussi. Babylone, faut que tu fasses ta place, faut que tu casses des gueules. Puis, C'est du monde qui ferait n'importe quoi pour réussir, tu sais, ou pour juste exact, percer, avoir une chance. Là. exact. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi à travers le Joker. Quand on regardait le Joker de Todd Phillips, c'est un être, oui, il est malade psychologiquement, mais ben, mentalement, là. Puis, mais quand même, pour se faire voir, pour se faire connaître, il doit commettre des crimes, il doit faire quelque chose pour qu'on on arrive enfin à le voir. Puis c'est un peu ça, le King of Comedy, c'est juste à quel point un être humain peut se rendre
à un tel niveau pour avoir ce qu'il veut, pour gagner son pain, puis vivre de sa passion. C'était juste parfait, là, comment c'est scénarisé, puis comment c'est réalisé aussi. Là. Ouais. On voit quand même un Martin Scorsese. C'est rare qu'on voit un Martin Scorsese. Parce que le film, est quand même, une comédie, là, c'était drôle. Moi j'ai bien ri. Puis, oui, il y a tout l'aspect, comme tu dis, derrière ça, tu peux voir tous les messages, là, justement, sur le show business, puis dans ce milieu-là. Mais, moi, j'ai trouvé ça vraiment écœurant, les scènes où est-ce que Jerry Lewis, il est attaché, là. Ouais. Puis là, il y a la fille, comme, qui le surveille. C'est juste... Elle, c'est juste une fan finie qui veut baiser avec Jerry Linford. Puis, tu sais, elle joue vraiment bien, mais au-delà de tout ça, tu vois vraiment. Moi, j'ai vu une autre réalisation de Martin Scorsese qu'on n'a pas vu ailleurs. Il me semble que tu avais des plans coupés quand il rêvait ou quand Ouais. il s'imaginait des affaires. C'était vraiment bon. Moi, j'ai aimé ça. Là. Mais je trouve qu'en même temps aussi, tu vois, il fait des retours sur ses œuvres aussi. Tu as des scènes dans les rues de New York qui rappellent Taxi Driver, Ouais. qui rappellent Main Street. Ben, la fin, ça rappelle pas un film ancien, mais c'est un peu une fin qui est similaire à celle de Wolf of Wall Street aussi, là, où ce que ton C'est vrai. personnage n'a pas tant évolué, puis c'est toujours une merde, mais il a comme réussi un peu. Là, tu sais. C'est vrai. Ouais. Il y a ça. Non, c'est vrai. T'as beaucoup de plans aussi avec la musique, des plans comme des longs plans, mettons, séquences, là, tu vois les images du show, puis toute l'équipe. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est un très bon film. Puis même, tu sais, le protagoniste aussi, ça ressemble à Travis Bickle. Là. C'est un gars qui est vraiment fucké dans la tête, puis il est comme Ah oui, obsédé oui. par quelque chose, puis il va avoir son but, puis ça m'en fait. Ben, Tu sais, ben, il pour vrai, amène. c'est un sociopathe, dans le sens qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins, puis même tuer des gens s'il faut. Là. C'est la scène de la date aussi, qu'il amène la fille. Ben, il y a comme deux dates avec la fille. À un moment donné, il l'amène chez Jerry Lewis, puis Ouais. il est comme pas supposé être là, tu sais. Puis elle a aucune idée. Puis ça ressemble un peu à la scène de date de Taxi Driver au cinéma porno. Là. Ah oui. Non, c'est ça, c'est. C'est que dans sa tête, c'est déjà tout cru dans le bec, il est déjà une star, puis tout. Puis, est-ce que c'est la fin. Il y a beaucoup de gens dans le show business, justement, ou même des directeurs d'entreprise qui vont toujours dire, ben, un peu comme tu parlais de Wolf of Wall Street, si tu penses que tu es une merde, ben, tu vas être une merde. Si tu penses que tu es déjà un roi, puis que tu es déjà dans le show business ou peu importe, ben, tu vas l'être. Puis c'est un peu ça aussi le film, comme tu dis, pour arriver à ses fins, il faut que tu te penses au-dessus de tout le monde, puis il faut que tu sois un roi déjà. Fait que, le King of Comedy, dans le fond, c'est ça l'histoire aussi. Là, c'est quelqu'un qui se prenait déjà pour un autre, puis Ouais. il est devenu celui, ben, sans vouloir se pourler, il va devenir ou il est devenu celui qui se pensait être, déjà. C'est que. Toi, tu l'as Ouais. vu, le film? Ben moi, il jouait à la télé, je me rappelle pas si c'est Télé-Québec ou... Ok. Mais tu me disais, toi, tu l'as vu où? Sur Tu Disney. l'avais? Il est sur Disney+. Ah, sur Disney+, c'est ça que Ouais. tu me disais, ouais. Fait que tout le monde qui a Disney, allez voir ça. Ah Il y oui, a je le aussi, conseille ben, fortement. Là. Ouais. vous pourriez vous faire un doublé avec Sergio Leone, avec Once Upon a Time in America. C'est aussi sur Disney+. Peux-tu Très regarder bon ça? film. Ouais, je l'ai regardé aussi cette année. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas Oh, vu. tellement Mais vu bon. qu'on en a déjà parlé souvent, j'en parlais pas trop, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment. Moi, Ah. il manque quand même quelque chose pour être comme au-dessus, mettons, ou égal à Le Parrain, mettons, l'espèce de. Ben, comment c'est fait l'histoire, je trouve que ça rappelle beaucoup Le Parrain, deuxième partie, quand que tu retournes en arrière pour voir comment que le parrain s'est construit sa vie, justement, comment il est rentré dans ce métier-là. Mais là, tu as comme juste un 4 heures de longueur d'histoire pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage principal de Robert De Niro. Puis c'était juste parfait aussi, là, tout le jeu avec James Wood, qui joue comme son meilleur ami, mais que les mafieux, tu peux jamais tracer personne. Fait que c'est ça aussi le film, là, c'est de voir qui va trahir qui en premier. T'sais. Fait que, C'est pas un 4 heures qui est long non plus. C'est comme tu te laisses immerser dedans, ah puis oui, oui, tu te laisses tout à embarquer, puis c'est fait. malade. Tu vois pas le temps passer. Là. C'est tellement Non, bon. c'est Là. ça. Puis tu as beaucoup de scènes avec des longs plans. Lent, un peu, qui me rappelle un peu Martin Scorsese aussi. Je sais pas à quel point Martin Scorsese,
c'est comme inspiré de Sergio Leone, peut-être, là, parce que Sergio Leone, il travaille beaucoup avec la musique, puis Ouais. c'est des longs plans que mais c'est juste magnifique à voir. Là, tu passes un bon moment. Puis, c'est pour ça aussi le film de 4 heures passe vite, parce que tu as des longs plans qui ils veulent tout dire sans rien montrer, dans le sens que tu fais juste filer la vibe du personnage, Ouais. puis tu rentres vraiment dans l'histoire. Mais très bon film. Je vous conseille les deux, King of Comedy, puis Once Upon a Time in America. Fait que ça veut dire que la version Director Scott est sur Disney+. Ouais, ben oui, Oh, shit. Ok, c'est 4 hot. heures. Ouais. Parce qu'il me semble qu'il y a une Ben moi, version qui est plus courte que ça, mais si c'est 4 heures, c'est Director Scott, c'est hot, là. ouais, ben il me semble, Director Scott, c'est la 4 heures. La version originale, c'est quoi, 3h30? Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, je pense que j'ai juste vu la Director Scott. Parce que quand ça jouait, je l'avais déjà vu aussi à la télé sur Cinépop, là, où est-ce qu'ils passent des vieux films. Puis c'était 4 heures aussi. Fait que je pense que tout partout, ils passent. Je sais pas à quel point est-ce que c'est différent, là, la version. Je pourrais pas te dire la différence. Là, Je sais pas. mais tu as juste vu la version non Director Scott. Non, non, j'ai le DVD de la Director Scott, là. OK. OK. Ça fait un job. Puis, fait que Robert De Niro, Ouais, King of Comedy, je peux Martin poursuivre avec un Scorsese. autre de Niro aussi que j'ai regardé hier, qui était Ouais, vraiment vas-y donc. génial, là, tu sais. Cape Fear, film de 91, avec De Niro qui joue un genre de psychopathe. Il me rappelle un peu, tu sais, dans les films de David Lynch, là. Euh, c'est Le des Zodiac, autoroutes, là. Non, David Lynch, les autoroutes, là. C'est quoi, là? C'est Lost Highway. c'est un peu. C'est OK, un ouais, peu le ouais, personnage de la David mort Lynch. qui est là, où c'est comme un personnage. Ou même, il me rappelait un peu Javier Bardem dans No Country for Old Men. Oui. Comme un personnage de la mort il vient des limbes puis qui est pas tuable, là, tu sais. Ouais. C'est juste le mal incarné. Ben lui, il est juste drivé aussi par sa vengeance, là, tu Oui, sais. c'est ça. Puis, ben, c'est quasiment plus un symbole qu'un personnage en soi, là, ou qu'un être humain en soi, je veux dire, là. Oui. Dans le fond, le film, c'est un acteur qui est joué par Nick Nolte avec sa famille. Puis là, t'as Robert De Niro, qui est un violeur, pédophile, agresseur sexuel de jeunes de 16 ans, qui a fait 14 ans de prison. Là, il sort de prison après 14 ans, puis il veut juste hanter l'avocat, qui est Nick Nolte, qui est son avocat qui le défendait, mais que il n'y avait aucune pitié pour lui, puis aucune compassion. Fait qu'il s'est dit, moi, je vais pas me battre à fond, puis il a comme oublié de dire un détail qui aurait peut-être sauvé des années de prison. Fait que là, il veut se venger parce qu'il est au courant de cette situation-là. Fait que là, son but, c'est Ouais. juste de rentrer en dessous de sa peau, puis de le faire chier le plus possible, puis de comme lui faire perdre la tête un peu, tu sais. Puis au départ, il est pas si méchant que ça, il est juste là, puis il est juste comme une présence tout le temps là. Puis plus que ça avance, plus qu'il devient violent, puis il tue du monde, puis tu sais, il essaie de coucher avec sa fille qui a comme 16 ans aussi. Puis Ouais, elle joue par Juliette Lewis, je pense. oui, c'est ça, c'est elle qui joue dans Natural Born Killer aussi, là. Ouais. Puis tu sais, j'ai fini le film, je suis comme, hey, c'est vraiment intense, là. Tu sais, ça me rappelait quasiment regarder le film de Haneke, là, Funny Games, Ah ouais. ou même, je pense qu'il y a des patterns que je retrouvais aussi dans Killing of a Sacred Deer, où est-ce que le personnage de Martin, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est une malédiction qui est là, puis que la famille peut pas Ouais. faire grand-chose, tu sais. Puis ils sont pris avec ce gars-là. Puis aussi, le film me rappelait beaucoup aussi un film de Hitchcock, ou des films d'Hitchcock, tu sais, je sais pas si c'est juste la musique de Bernard Herrmann ou quoi, mais il y avait quelque chose de Ouais, il y a quelque chose tu sais, tu l'as dit aussi, la mort qui rôde, un peu. mais t'as comme la Tu sais, Hitchcock, c'est paranoïa souvent aussi, les là. femmes là, qui représentent la mort, mais. Mais t'as la paranoïa qui guette le personnage, comme on voit, mettons, dans plusieurs, dans Vertigo ou comme dans No Ouais, Burnout West aussi, que le gars, il est comme obsédé par quelque c'est chose, vrai. puis quelque chose qui court après tout le temps, tu sais. Puis même aussi dans les plans, comment c'est filmé, je trouvais que c'était assez différent de comment il est fait. C'était plus lent, puis ça me rappelait les films d'Hitchcock, je trouve, de la manière de cadrer, puis tout, Mm. là. Je sais pas si ça fait trop longtemps que tu l'as vu, là. Fait quand même un bout, je l'ai vu, mais je comprends ce que tu veux dire, là, par Hitchcock, puis des plans un peu plus tu sais, centrés sur les personnages. Fait Ouais. que c'est une espèce d'atmosphère un peu plus serrée là, sur eux. Là. Ah, Mais ils puis c'est sont ça, la ouais. cible aussi d'un psychopathe. Fait que, Ouais. Puis tu sais, la performance de De Niro, c'est extraordinaire. ouais. C'est une des meilleures que j'ai jamais faites, d'après moi, là, tu sais. Ouais. Même si Cape Fear, pour moi, c'est peut-être pas une des grandes œuvres de Scorsese, mais tu sais, dans ce que ça veut être, puis dans ce que c'est vraiment réussi, là, tu sais, puis c'est vraiment Ouais. efficace, puis tu rentres, puis t'es vraiment bouleversé en regardant ça parce que c'est troublant, là, tu sais. Non, c'est sûr. Mais j'ai jamais vu l'original. Non, moi non Je plus.
pense qu'il est sorti dans les années 60. Oui. Puis je sais pas à quel point c'était aussi intense. Que je me rappelle, le Cape Fear, c'est 16 ans et plus. Puis ça vaut le 16 ans et plus, dans le sens que c'est quand même très violent aussi, juste avec les dialogues qui se disent, puis avec l'intention du personnage, le méchant, au fond, de Robert De Niro. Fait que, je pense que peut-être que l'original des années 60 n'était pas aussi intense. Scorsese était là aussi pour mettre de son style aussi là-dedans, puis aller un peu plus vers... il y a beaucoup de symboles religieux dans ses films à Scorsese, puis je pense que Cape Fear, comme tu dis, Robert De Niro représente la mort, puis t'as comme... il me semble, dans mon souvenir, il y a plein de tatous et tout. Là. Il Ouais, y a plein de ouais, tatous puis les affaires religieux. religieuses aussi, le truth Ça, par mais rapport à la justice, puis des affaires comme ça, là. c'est ça. Puis c'est un violeur, c'est un, c'est un tueur, puis c'est comme le croyant du film. Fait que, c'est un peu pour faire une espèce de parallèle là, avec le christianisme et la mort qui rôde. Ouais. Fait que c'est ça. C'est un Très très bon bon film. film. Ouais. Je le conseille fortement, Cape Fear. C'est une belle Ça, tu expérience, ça. l'as ou tu l'as vu sur un streaming? Non, je l'avais tapé à un moment donné quand je jouais à la télé, puis je le OK. regardais. Ouais. Mais je pense qu'il joue sur Prime Video. Si je me rappelle, là. Ça Mais se sinon, peut. achetez-le. Ah oui, Très mais belle ça vaut œuvre. la peine, ça vaut la peine. Colin. Ben, Robert De Niro, c'est C'est je une peux légende. poursuivre. Moi, j'ai d'autres films, mais c'est ça. Ma semaine de Robert De Niro est un peu plus comique, là, comme je te disais. Fait que je peux poursuivre avec deux films. C'est le un et le 2. Premier qui C'est est sorti Bad en Grandpa, c'est 99. ça? Ah non. Pardon? C'est Bad Grandpa. Non, non, non. C'est. Non, je parlais pas de ce film-là, mais c'est Analyse That et Analyse This. Ok. Analyse That est sorti en 1999. C'est c'est Robert De Niro qui joue un parrain. Ben, c'est un genre de parrain de la mafia, si tu veux, qui commence à avoir un peu une espèce de syndrome. Il est plus capable de faire sa job, il est plus capable de tuer personne, puis il pleure. Il y a comme un. C'est un, c'est un mafioso qui va tomber par hasard sur un psychologue qui est joué par Billy Crystal. Je sais pas si tu le replaces, là, Billy Crystal, tu le connais-tu un peu, moi? Puis, Harry Met Sally, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Il a fait d'autres comédies aussi, mais il est très comique là, comme acteur. Puis, fait que là, lui, il va comme par hasard ben, là, devenir le psychologue du plus grand mafieux là, de New York. Puis, il va devoir comme l'aider à chaque fois qu'il a besoin de lui. Ben, là, les mafieux rentrent dans sa vie comme ça. Puis, là, il est sur le point de se marier avec sa nouvelle femme. Puis, tout, puis à chaque fois, il faut qu'il arrête le mariage parce que il faut qu'il aille aider Robert De Niro avec sa respiration ou à faire un discours devant les autres mafieux, tout le kit. Puis, fait que là, c'est très comique là, comme film. Puis, à la fin, ben là, il y a comme un. Il y a un petit bout d'action, là, parce que entre les mafieux, ils s'en vont faire un conseil de mafieux, puis tout, là, puis là, ça se tire dessus, puis là, il y a des traites, puis tout. Mais, tu sais, c'est pas une comédie policière, c'est très axé sur la comédie, puis c'est vraiment pas. Ben, tu sais, surtout dans ces années-là, c'est en 99, on n'est pas habitué de voir vraiment Robert De Niro dans une comédie. Il a plus commencé dans les années 2000 en enfer. Je ne sais pas si tu te rappelles, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais un film avec Eddie Murphy, là, où est-ce qu'il joue un flic, ils s'en vont faire une émission de télé là, sur les flics. Je pense que ça s'appelle le Showtime, quelque chose comme ça. Flic en direct. Ouais, Showtime, c'est Oui, ça. c'est ça, flic en direct. Ouais. Ok. Ça, c'était bon, là, moi j'ai aimé ça, parce que Robert De Niro, comme euh, Meet the Fuckers avec Ben Stiller. C'est le genre de comédie qui est excellent là, pour Robert De Niro. Il y a tellement un visage, c'est sérieux, puis tout. Là, c'est sûr qu'Analyse Date, c'était drôle, c'était comique, là, mais c'est très classique là, comme comédie. Là. Puis c'est un film de Aval Rami. Oui, c'est ça. Euh, C'est ça que je veux ouais, dire. un des quatre Ghostbusters. Fait que, puis lui, il a fait Le jour de la marmotte, il a fait, je pense, quelques vacations avec Chevy Chase. Fait que, il est quand même très habitué dans la comédie. Puis, ses films comiques sont. Il me semble qu'il avait fait aussi un film avec Michael Keaton.
il se multiplie, là. Je pense que ça s'appelle Multiplicity, Multiplicity, quelque chose comme ça. Ouais, multiplicité, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un très bon film, là. Moi, j'adore ça. Michael Keaton, toujours bon aussi dans la comédie. Puis, fait que, tu sais, moi, je me disais, ah, ben, ça peut être intéressant, mais je l'avais jamais vu, ce film-là. Mais, tu sais, je le connaissais dans le sens que, tu sais, il avait joué, il me semble, je me rappelle, quand j'étais jeune, il jouait souvent à la télé, mais, tu sais, j'ai jamais été porté pour regarder ce film-là. Puis là, en voyant le deuxième, analyse 10. Mais je pense que c'est l'inverse. Analyse 10, c'est le premier, puis analyse date, c'est le Ah oui, deuxième. OK. Ouais. OK, excuse-moi. Puis le deuxième, ben, ça revient un peu au même, tu sais, puis c'est encore plus de comédie, mais plus ridicule, tu sais, parce que là, c'est Billy Crystal qui, son père, il meurt, puis là, c'est comme lui qui devient un peu triste, puis là, t'as Robert De Niro qui sort de prison, là, parce qu'il était en prison, puis là, il va comme le soutenir, quelque chose comme ça, mais tu sais, c'était vraiment une comédie bien simpliste, là, c'était pas écœurant. T'as-tu vu c'était qui un des co-scénaristes sur le premier? Non, j'ai pas regardé. C'est Kenneth Lonergan. C'est lui qui a fait Manchester by the Sea. Ah ouais? C'est un méchant clash entre les deux. Y a-tu fait d'autres choses à part Manchester by the Sea? Attends un peu, je vais aller voir. C'est- Kenneth Lonergan. Euh, donc, comme réalisateur, il a fait Margaret en 2011, que je sais pas c'est quoi. Tu peux compter sur moi en 2000. Puis Manchester by the Sea en 2016. Ok, bon. C'est bien reçu. Ben écoute, c'est. Ah, ben il a écrit, il a aidé à l'écriture de Gang of New York. Ah oui, ok. Ouais. Ah, Shit. bon. Ben, regarde. Ça fait un job. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, là. Parce que le premier film, tu sais, c'est une comédie, là. Là, tu vois que tous ces autres films, c'était pas mal tous des drames, là. Puis, Mais tu sais, c'est ça. il n'y a Mais pas plus, ouais. il y a pas plus de drame que Manchester by the Sea. C'est tellement comme Non, c'est ça! dépressif puis lourd, ce film-là. C'est bon, là, mais c'est lourd. Ouais, c'est bon, là, mais. Mais, fait, moi, je te conseillerais, mettons, Analyse 10, c'est quand même sympathique, là, c'est le fun à regarder. Mais il faut le voir aussi avec l'époque que c'est sorti, là, 1999. Tu sais, il a été bien reçu, le film, puis c'est parce que dans ces années-là, justement, tu sais, faudrait revérifier toute la filmographie de Robert De Niro, là, mais semble, on n'était pas habitué de le voir dans une comédie, là, tu sais. Ouais. Puis Ben, il quand je vais jouait aller quand même voir. bien son rôle de mafieux comique. Je vais aller Mais voir. c'est sûr que le deuxième, Analyse Date, il est sorti en 2002. Fait que, tu sais, c'est quand même 3 ans plus tard. C'est comme, ben, deux ou 3 ans plus tard. Fait que, tu te dis, ouais, OK, ils ont un peu perdu la main dans le sens que, tu sais, l'histoire, elle aurait pu être plus approfondie que ça, là. Mais, c'est ça. De Niro, là, mettons sur Ouais. ses projets qu'il a fait sur IMDb, il y a 125 titres. Juste d'acteurs, c'est malade. Ah, ouais, c'est un C'est Christy énorme. de machine, là. Mettons des. Ben, là, il y a tellement de films, je ne peux pas tout regarder, là, mais... Ben, il a commencé jeune aussi, là, tu sais. Il a fait Brazil en 85, qui est une genre de comédie aussi, là. Ouais, c'est Mettons. vrai. Ben, c'est une comédie absurde, le plus, ouais. L'absurdité. C'est quoi son premier film à De Niro? J'ai en tête, voyons. Je pense que c'est genre Greetings de Palma, en 78. Ouais, parce que c'est pas un Taxi Driver, là. Non. Mais Main Street, c'était en 73. Ouais. Il en a fait un petit peu avant, mais c'était souvent des films pas très connus, là. Ah, il n'y avait pas un film, là. Ouais, j'ai mis sur ma liste, là, c'est I, Mom, Hey, Mom. en Oui, oui, en 70, 70, j'en ai un aussi, de ouais. Brian De Palma. Ouais, intéressant. Où tu as vu ça? Ben, moi, c'était sur Letterboxd quand je vérifiais tous Ok. les films que j'avais regardés de lui. Ah Puis ben là, je vois-tu, suis tombé sur ça, I, Mom. Je sais pas si c'est bon, mais j'adore Brian De Palma, puis j'adore Robert De Niro. Fait que je me disais, Colin, ça pourrait être vu. Puis il est sur Tubi, ben c'est ça, de c'est ce que je gratuit, vois, là. là. C'est ça, ouais, c'est Fait ça. que, ouais. Fait que Tubi, ça serait intéressant de voir ça. En même temps, j'aime pas tant.
J'aime pas tant comment ils release leurs films. Là. Ça a l'air vraiment cheap là, comme image. Là. C'est pas, c'est pas en HD. C'est pas. Ben là, c'est gratuit. Fait qu'on en profite. En tout cas, c'est ça, De Niro. De Niro puis la comédie. Ben, je vais te parler d'un autre film comique là, plus tard aussi. Là. Fait que. Mais il t'en reste combien? Moi, il m'en reste un film. J'ai Il m'en passé. reste deux. J'en ai quatre, ok. Il m'en reste deux. Ben, je peux aller avec le mien, puis après ça, tu vas avec tes deux autres. Parfait. C'est un film qui tourne aussi au cauchemar, un peu comme je parlais avec Beau is Afraid. Là. Ouais? C'est Coraline de Henry Selick. C'est celui qui nous a offert l'étrange Noël de Monsieur Jack, là, Nightmare Before Oui. Christmas. Ben, ça, c'est un chef-d'œuvre. Là. Ben, Coraline, c'est très bon aussi. Je sais pas si t'as-tu aimé ça, toi, Coraline? J'avais pas trippé. Mais je l'ai pas vu souvent non plus. Là. Je pense que je l'ai peut-être vu 2 fois. Dans le temps, il jouait à super écran là, quand c'est sorti. Puis, mais j'avais pas. Tu sais, c'était. Probablement, c'est pas mon genre vraiment d'animation. J'aime ça, là, mais c'est. Je trouve que ça ressemblait un peu à, mettons, Wallace et Gromit. Tu sais, Ouais, l'espèce ok. de. Tu Ouais. sais, des films un peu en pâte à modeler, là, genre. Mais j'ai Ouais, peut-être ben, un blanc c'est là-dessus. Là. J'ai peut-être. du stop Coraline, me semble, motion. ça me fait penser à ça. Mais aussi, peut-être à l'époque, quand c'est sorti, je trouvais ça fucké là, à la fin, puis comme effrayant à la fin, puis je suis comme, tabarnak, c'est bien bizarre, tu sais. Mais Ben, parce que j'avais pas trippé, là, tu sais. Mais parce que l'histoire, dans le fond, c'est Coraline, qui était une petite fille qui déménage. Elle vient du Michigan, elle déménage dans une petite ville que je me rappelle plus c'est quoi, avec ses parents, que son père, c'est un auteur qui fait juste travailler, puis sa mère est comme désagréable, puis elle travaille aussi, puis ils n'ont pas le temps de rien faire. Ouais, Fait que là, elle est comme toute seule dans sa ville, elle se fait un ami qui est un peu bizarre, puis qu'elle aime pas tant, elle veut pas qu'il parle, parce qu'il parle trop, puis tout. Là, un moment donné, elle trouve dans sa maison, il y a comme une petite pièce qui est genre une trappe. Puis là, quand tu ouvres la trappe, t'as un mur de briques. Mais là, la nuit, t'as une souris qui va la chercher. Puis qui l'amène dans le mur de briques, que c'est genre un colon. On dirait que c'est un anus, un peu un colon, là, tu sais. ouais. Puis ça l'amène dans un monde autre qui ressemble un peu à Alice au Pays des Merveilles, là. C'est comme le même monde, mais avec des parents qui ont des yeux en bouton, puis qui sont vraiment Ouais, c'est ça, je trouve très, ça très, très fucké. sympathiques, là, tu sais. Hein? Ouais. Ils font peur, mais ils sont sympathiques. Ça, ils sont vraiment gentils, mais ils sont comme trop gentils, puis justement, ça vire assez mal. Puis là, c'est de savoir elle essaye de sortir de ce monde-là, mais elle est comme prisonnière. Puis ce monde-là est quand même beau, mais en même temps, c'est dégueulasse. Fait que là, c'est d'apprécier ce que tu as dans le vrai monde à la place de vouloir quelque chose de plus, ou pas de de plus, mais comme apprécier ce que tu as Ouais. à la place de vouloir des parents qui sont comme vraiment parfaits, mais qui sont vraiment bizarres, puis qui veulent comme te tuer, ou je sais pas trop quoi. Ils veulent changer tes yeux pour que tu restes avec eux autres éternellement, puis c'est comme tu veux pas vraiment ça, là. Ah ouais. Puis, ben moi, je trouve que la force du film, c'est l'histoire est assez classique, ça te dépayse pas tant que ça. Puis c'est le fun, ça rappelle Alice au Pays des Merveilles, mais Ouais. l'animation est malade, là. Moi, c'est vraiment le point fort du film, c'est l'animation. Ça m'a jeté sur le cul, c'est tellement beau. Tu Hmm. sais, c'est du stop motion comme, comme Nightmare pas Nightmare on Elm Street, Nightmare Before Christmas. Puis ben, je trouve que c'est un art qu'on perd beaucoup dans l'animation ce temps-ci, là. On voit Ouais. pas des gros films que c'est fait dans stop motion, c'est souvent de l'animation par ordinateur. Puis j'imagine Ouais. parce que ça coûte moins cher, puis c'est peut-être moins long à faire aussi, là. C'est moins de job. Sauf Mhm. que tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement de travail, puis c'est coloré, puis c'est genre c'est vraiment épeurant pareil, là. Tu sais, c'est fait pour les enfants Ouais. un peu, mais Ben, quelque chose de trash, là, tu sais. Mais je pense que c'était ça aussi qui a été critiqué sur le film. Là. C'est comme ça fait peur pour les enfants. Là. Ouais. Mais c'est. Me semble, dans mon souvenir, c'était un bon film pour justement Ben, les moi, jeunes de 12 ans, mettons, les oui. jeunes ados là, qui commencent un peu. Là. Ça l'aide aussi à ne pas faire confiance à n'importe qui non plus. Là. Mais tu sais, comme un peu le film La Maison hantée, là, c'est ça, là? T'en rappelles-tu Oui, de ça ça? aussi, C'est un ouais. peu. Ben, c'est pas. Ça, c'était pas si bon que ça, là. Mais c'est un peu genre la même vibe. Un film d'horreur pour ados. Tu sais, mais même pour moi, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, ça faisait pas peur, là, tu sais, mais ça me rappelait un peu une vibe David Lynch, parce que t'as la dualité, puis comme. Ouais. C'était pas trop qui est qui, là. Tu sais, puis t'es comme, oh shit, ok. Ça fait peur un peu, c'est le fun. Mm. Fait Mais c'est que, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est pas. Ça reste du Tim Burton. Fait que, c'est. Oui, il y a des éléments d'horreur, un peu comme la mariée cadavérique. Il y a des éléments d'horreur, mais ça reste le fun aussi, puis c'était très familial là, à regarder. c'est ça. T'sais. C'est Mais je c'est me rappelle pas. glauque, mais les personnages sont sympathiques, tu sais. Fait que Ouais. c'est fun de s'attacher. Puis Coraline, y a-tu des musiques dedans? Je me rappelle pas. Y a-tu des chants? Ben, pas comme Nightmare on Elm Street. Les temps de Noël de Monsieur Jack, ouais. Nightmare Before Christmas, non. Pas comme ça. Il doit en avoir un petit peu, là, ça me rappelle pas, mais Ok. c'est pas une comédie musicale comme l'autre. L'autre, c'est vraiment quasiment tout chanté, là. Ah oui, Ce qui est le fun. oui. Ben, moi, je suis pas un grand fan de comédie musicale, tu le sais.
Ouais, mais celle-là est C'est ça. particulièrement bonne, pareil. Mais ça, je Ah, ouais, comprends. j'adore ça. Fait que c'est ça, Parfait, mais Coraline. Je le conseille fortement. Je ouais. sais pas si ça se trouve où, peut-être sur Disney+. J'imagine sur Disney+. C'est de quel studio? Je me rappelle pas. Je me souviens pas. Mais en tout cas, je vais aller voir. Mais ça, dans cette époque-là, là, il y avait un autre film aussi qui est sorti. Puis ça rappelait justement Tim Burton. Je pense que Tim Burton il est associé à ce film-là, là, mais C'est-tu... neuf. Oui, 9. Mais c'est-tu Henry Selick qui a fait 9 aussi? Peut-être, parce que il me semble que l'animation ressemble aussi beaucoup. C'est un film que j'avais quand même bien apprécié, là, moi, neuf. Regarde, je vais aller voir. Ok. Je vais voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Henry Selick. Parce que c'était quand même dark, là, neuf aussi. Là. Tu sais, les gens, il me semble, ils meurent là-dedans. Les personnages, ils meurent un après l'autre, me semble. Ben, je l'ai pas vu. J'aimerais ça le voir, là. Ah, ok. 9. En tout cas, Ben, je te le c'est pas lui conseille. qui a fait 9. C'est pas lui qui a fait Ok. 9, mais c'est lui qui a fait James et la page géante. Ah, ok. Puis 9, Oui. ouais. Je connais pas. James et la fête géante. La page géante. Ah, ok. J'ai jamais vu, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi? Ça me semble, Non? moi, je voyais ça quand j'étais jeune. C'est-tu bon? Ben, il me semble que oui, c'est une animation stop motion de même aussi. Ah, ok, ok. Vois-tu, 9, c'est Shane Hacker, que je sais pas c'est qui Shane Hacker. Il a fait Total. Non, ce qu'il laisse faire. Il a fait de l'animation sur Total Recall avec Colin Farrell, mais c'est pas lui qui l'a fait le film. Ok. Son dernier film, c'était Crusoe en 2021. C'était un court-métrage de 7 minutes. Fait Ah, qu'à part ça, il n'a pas fait grand-chose. pas fait grand-chose, hein. Mais Mais neuf, y a-tu Tim Burton associé à ça, non? je pense qu'il est producteur. Ah, ok, c'est ça, je pensais. Ouais, c'est producteur. Ok. Mais ton James et la pêche géante, là, je vais te montrer l'image. Ouais, ça me dit rien. Ça, là, tu connais pas ça? Non, je connais pas. C'est Walt Disney en plus? C'est Walt Disney, tu sais, eux Ah, autres, ouais. là. Ça me dit rien, j'ai jamais vu ça. Ah, ben, écoute, Mais c'est spécial. Il est sûrement sur Disney+. Checkez ça. ben, assurément, là, mais en tout cas, Ça c'est a ça. l'air fucké. Du stop Mais motion, mettons tu sais. ça, t'aimes ça, là? Mettons entre ça puis Coraline. Ah, je me rappelle plus. Là. Je l'ai écouté quand j'étais jeune, là, fait que je me Ok, rappelle plus. ok, ok, ok. Mais, Bon. C'est c'est ça, il une a heure tout et vingt. vu. Il a tout vu quand il était jeune. C'est sorti en 96, ça dure 1h20. Pas Quand trop long. même. Ouais, ça s'écoute Ah, bien. puis justement, James et la pêche géante, c'est Roald Dahl. C'est un roman de Roald Dahl à base. Oh, tabarouette, ok. Ok. Fait que c'est ça. Christy. Ben, Coraline, c'est quel studio, Coraline? Ah, ben, c'est sur Netflix, je pense que j'ai regardé, c'est sur Netflix, Ah, mais ok. Coraline. Ouais, ben Regarde. là, je fais la grève à Netflix, fait que. Quel studio? Mais probablement en le révisionnant, puis en ayant vu peut-être d'un autre œil, sûrement que j'apprécierais plus. Là. Mais tu sais, Comme je te dis, moi, l'animation est j'étais malade, jeune. là. Tu sais. L'animation est vraiment malade, là. Pour vrai, Ouais. Ben, je me rappelle, j'avais aimé ça, l'animation, là, mais je trouvais l'histoire un peu. Tu sais, c'est comme Voilà, c'est Grammys, je sais pas si tu connais. Là. j'ai vu des images, mais je pense pas que je l'ai déjà vu. Tu sais, je trouvais que l'histoire était plate. Là. Je trouvais le film vraiment plate. L'animation, oui, c'est bon. Tu sais, c'est en step motion, un peu en porte à modeler. Tu sais, ça rappelle aussi Chicken Run. Ouais. Ça, j'adore ça, ce film-là. C'était écœurant. Mais Chicken Run, t'as déjà vu? Au Ça, cinéma, je pense. il est sur Disney+, je pense. Ça se peut. Mais ça, on peut l'écouter sur Disney+. Mais c'est très bon. Puis, ouais, c'est Grammys, j'ai juste trouvé j'ai toujours trouvé ça un peu plate. Ben, un peu. C'est plate, là. Genre, j'ai pas de fun à regarder ça. Mais encore là, ça fait quand même longtemps que je l'ai vu. Je parle en étant plus jeune. Là. Puis Coraline, c'est un peu ça. À chaque fois que je l'écoutais, j'étais comme. Mais il me semble que je l'avais vu 2 fois là, en entier, là, de A à Z. Puis j'ai jamais eu de gros. De gros feeling là, pour ce film-là. On dirait que je m'endormais même dessus. Là. Mais c'est sûr que l'histoire, elle te sort pas des chantiers battus, puis comme ça te dépayse pas, puis ça t'amène pas ailleurs, puis comme Ouais. ça te tient pas trop en haleine non plus, mais comme juste pour Est-ce l'animation, ça vaut la peine. est-ce que c'est possible, mettons, que l'histoire se rapproche plus pour les filles, mettons? Tu sais, mettons, les jeunes qui regardent des films, des fois, tu sais, un film plus pour filles, ça va au moins intéresser les gars aussi, là. Ben, je pense pas. Je pense il y a pas de thème vraiment féminin dans ça, c'est juste le Ok. thème de la famille puis des parents plus que d'autres choses. Puis Ouais, c'est c'est une ça. fille, mais je pense pas que tu sais, il y a pas rien de girly, rien de... Non, c'est ça. Parce que je me rappelle, la grosse morale, c'est aussi, tu sais, fais pas confiance à n'importe qui, là, tu sais, dans le sens que watch your back, tu sais. Ouais. Surveille les arrières, là, si tu vois des gens avec des boutons cousus dans leurs yeux, c'est non. Ouais. Apprends Fait ça à que, tes enfants, Ben.
Oui. Euh, Parfait. Je vais te parler de mon dernier film de Robert De Niro, Part 1. OK? Oui. C'est Flawless. Je sais pas si ça dit quoi. 1999, un film de Joel Schumacher. Ah oui. C'est c'est avec Robert De Niro et Philip Seymour Hoffman. J'avais jamais vu ça. Il jouait à TV, j'ai tapé, j'ai regardé. J'ai aimé, mais sans plus. Là, j'ai pas, c'était pas un grand film. En général, j'aime bien les Joel Schumacher. Tout ce qu'il a fait, moi, j'aime bien ça. Tu sais, même les Batman qu'il a fait, moi, je les aime. Puis les deux Batman les plus détestés au monde, mais moi je les aime. Tu sais, j'ai grandi avec ça, fait que j'aimais ça. Puis Joel Schumacher, souvent, il s'en va quand même dans le trash, là, dans des trucs tabous aussi, là, quand tu regardes ses films. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu, j'ai juste le titre en français, là, mais en anglais, je pense que ça s'appelle The Fallout, je pense. C'est L'Enragé Non. avec Michael Douglas. Non, Très j'ai pas bon vu. film. Ça ressemble un peu ça ressemble un peu à L'Enragé qui est sorti récemment là, dans les dernières années avec Russell Crowe, là, mais dans le fond, c'est Michael Douglas, il passe une mauvaise journée puis il fait juste foutre la merde dans la ville. Je pense que j'en ai déjà parlé, là, mais au début, tu as une scène, ça rappelle beaucoup une des scènes de 8,5 sur l'autoroute, là, dans le trafic. Ouais, Ça ouais. rappelle exactement cette scène-là, c'est cohérent. T'as comme Michael Douglas qui sue du front, puis ses lunettes sont toutes mouillées, puis tu rentres vraiment comme dans la vibe du personnage, c'est vraiment bon. Puis sinon, t'as Hate Minimator avec Nick Cage de Joel Schumacher. C'est vraiment bon, ça aussi. Là. C'est trash en plus. Là, ça rentre dans le sexe, la porno comme underground, là, du sadomaso, puis de la torture quasiment. Là. C'est vraiment fucké là, à regarder. Puis c'est bon. Tu sais. Nick Cage, c'était pas meilleur acteur pour ce genre de scénario-là. Là. Puis, mais là, j'ai regardé Flawless puis, qui est une comédie dramatique, là, je dirais. Parce que, tu sais, c'est drôle, là. C'est drôle, mais c'est triste aussi à quelques moments. T'es Robert De Niro qui joue un flic de New York. Un flic décoré, là, tu sais, un vieux, tu sais, 99, Robert De Niro, il est dans la cinquantaine, là. Puis, ben, peut-être quarantaine, je ne sais pas son âge, là, mais, mais tu sais, c'est un vieux flic, puis il habite dans un appartement minable, là. C'est un genre d'hôtel, il y a comme un, ben, non, c'est un appartement, un immeuble, mais il y a comme un portier, là, que lui, il fait il fait des affaires avec des truands qui viennent voler dans les chambres des gens qui vivent là, là. Puis, c'est ça, Robert De Niro, il est voisin de Philip Seymour Hoffman, que lui, c'est un travesti. Fait que là, il y a plein d'amis travestis qui sont tout le temps chez eux, puis ils jouent du piano, puis là, ils chantent, puis là, c'est tous des travestis qui chantent. Puis t'as Robert De Niro qui dit tout le temps fermez vos gueules, tu sais, il les déteste, tu sais, il est homophobe, tu sais, fait que lui, il les aime pas, il y a comme une peur d'eux. Puis là, à un moment donné, il y a un vol qui se fait dans une chambre, puis il y a une fille qui se fait tuer. Puis là, lui, il se réveille, puis il prend son arme, puis il court pour aller la sauver. Puis pendant qu'il court, ben là, il fait une crise cardiaque. Puis là, il devient paralysé tout d'un côté. Fait que là, il est comme en réadaptation après plusieurs mois. Fait que là, il revient chez eux. Puis là, l'infirmière à domicile, elle dit faudrait que vous preniez un cours avec quelqu'un qui va vous aider à vous réhabituer à parler. Tout, parce que là, il parle tout croche. Il n'est pas capable de lever son bras, de marcher. Tout. Puis là, la personne qui est désignée pour l'aider, c'est Philip Seymour Hoffman. Fait que là, il va faire du piano avec lui. Puis là, au début, ben là, c'est le scénario classique. Là, tu vois où ça s'en va. Là, les deux s'entendent pas au début. Il veut pas apprendre d'elle. Puis là, finalement, il va accepter. Puis là, il va devenir bien ami avec tous les travestis, dans le fond, qui viennent tout le temps le voir. Puis tout. Puis à la fin, ben là, il y a comme une histoire. Tu sais, je dirais, c'est comme un drame policier aussi. Parce que là, à la fin, il y a comme. C'est une histoire de vol d'argent, là, entre guillemets. Là, la fille qui s'est fait tuer au début du film, là, c'était par rapport à un vol de valise d'argent. Puis là, à la fin, t'as Philip Seymour Hoffman qui est comme mêlé à ça. Puis, mais tu sais, le film en général, il est le fun à regarder, là, mais c'est pas. Tu sais, ça ressemblait un peu à un mauvais Dallas Buyers Club. Là. Ah oui, Dans ouais, le ok, sens que ouais. ça ressemble beaucoup. Là. C'est comme il n'y a pas le choix de se faire aider par un travesti. Puis
c'est un homophobe, fait que, il aime pas, il veut pas les voir, il veut pas les toucher, rien, puis finalement, il va apprendre à les aimer, puis comme, ils vont devenir bien proches, bien amis, puis tout. Mais, c'est une belle performance de Robert De Niro. Philip Seymour Hoffman aussi, comme on le connaît, là, c'est un travesti, il est drôle, il est amusant, tout, mais c'est très exagéré aussi là, dans les homosexuels, là, les travestis, là, c'est très, sont très, dans le film, là, c'est presque parodique là, d'un travesti. Là, fait que ça, je trouve, ça, ça venait un peu gâcher l'espèce de scénario de base, là, qui est comme un travesti qui aide, mais c'est ce qui fait aussi le comique du film un peu, là, que Ben, ce soit si exagéré que ça. c'est une autre époque aussi. Hein. Ouais, 99, c'est sûr que c'est ça. Fait que, mais c'était bien, tu sais, Flawless. J'avais jamais entendu parler de ce film-là. Puis il jouait à la télé. Je me suis dit, ah, Ben, tu sais, Philip Seymour Hoffman, c'est autant un grand comédien que Robert De Niro aussi. Là, tu sais, c'est une légende puis c'est une machine. ah Là. oui, oui, tout à fait. Mais les deux ensemble faisaient. Je sais pas s'ils ont fait un autre film ensemble, je penserais pas, là, mais c'était un beau duo tu sais, à l'écran, c'était le fun. Plaisant. Un Intéressant. petit film le fun à voir. Tu sais. Intéressant. Juste ça. Puis, mais je voulais te parler aussi, ben, tu sais, ça vient un peu en lien avec l'absurdité tu sais, de analyse date, analyse this, puis un peu de Flawless. Là. Même si Flawless, c'était pas tant absurde, là, mais plus dans peut-être comment c'est fait. Tu sais, c'est très traditionnel, là, une comédie un peu dramatique de ce genre-là. Mais je vais te parler de Dogma de Oui. Kevin Smith. Oui. Dogma, c'est Matt Damon puis Ben Affleck qui jouent Tu deux l'avais-tu anges. déjà vu avant? Je l'avais. Ben, il y a des fragments de ce film-là que je me rappelle. Je l'avais sûrement déjà vu à la télé, mais je l'ai en VHS. Puis je me suis dit, ah, je vais écouter ça. Puis finalement, je pense pas que je l'ai déjà vu au complet ou bien été attentionné à ce point-là. Là. Parce que le film, ça me disait rien rendu à la fin. Là. Je me disais, ah, mais il y a des images qui revenaient en tête. Est-ce que c'est comme des images, j'ai déjà vu, je sais pas, une annonce ou quoi de même? Mais tu sais, c'est très. C'est un film très absurde sur la religion, puis sur ce qu'on pense aussi, de ce qu'on sait de la religion. Là. Dans le fond, Kevin Smith, il remet en question tout ce qu'on sait par rapport à Dieu, puis à Jésus, puis aux apôtres, puis toute l'équipe. Fait que c'est très religieux, basé sur la Bible, mais en même temps, tout est changé. Là. Tu sais, comme Chris Rock, il va jouer un des 13 apôtres. Fait que, on sait qu'il y en a 12. Puis là, lui, ça serait comme le 13e qui aurait été caché au monde entier, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est Ben Affleck puis Matt Damon qui sont deux anges déchus qui sont obligés de rester sur Terre pour l'éternité parce que Dieu ne veut pas les laisser rentrer au paradis. Fait qu'eux autres, ils sont sur Terre, puis ils communiquent avec les gens. Là. Les gens les voient tout, mais ils sont comme intuables, puis ils peuvent tuer n'importe qui, puis tout. Puis dans le fond, Matt Damon, il joue Lucky. C'était l'ange de la mort, si tu veux. Là. C'est celui que Dieu envoyait pour aller tuer les gens. Tandis que Ben Affleck, il joue Bartleby, qui était le Bartholomé, là, qui était si tu veux, le conseiller de l'ange de la mort. Fait que là, les deux sont amis, tu sais, puis ils s'entendent depuis des siècles et des siècles. Puis là, ils voient l'opportunité de rentrer au paradis en allant dans une église, toute la kit. Fait que là, ben, je pense, là, il était au Missouri, puis là, il faut qu'il descende jusqu'à Boston, quelque chose comme ça. Fait que là, ils ont comme la route à faire. Puis, entre-temps, Dieu envoie sa voix sur Terre, qui est Alan Rickman, qui est la voix de Dieu, puis il s'en va chercher une fille qui est comme l'élu, une descendante de Marie, la Vierge Marie. Puis là, elle va devoir, dans le fond, arrêter Matt Damon puis Ben Affleck avant qu'ils passent les portes de l'église pour rentrer au paradis. Puis là, il va lui dire tu vas avoir deux hommes qui vont venir t'aider pour ta quête. Il faut que tu les suives. Ils sont idiots, mais il faut que tu les suives. Puis là, c'est Jay et Silent Bob qui sont là. Puis, fait que là, ça devient encore plus ridicule parce que les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est fourrer des femmes. Puis là, tu t'as Jay qui demande tout le temps à la fille, à l'élu, ouais, c'est quand est-ce qu'on baise, tu sais, puis si ton tête, tu vas baiser avec nous, tout. Là, elle a dit, ah, ben oui, là, tu sais, venez m'aider, puis tout. Puis là, entre-temps, ben, là, c'est ça, Chris Rock va venir les aider. T'as Salma Hayek qui va jouer
une muse. Fait que c'est tous les mots qui te rappellent, tu sais, la Bible, puis comme les titres là, que tu te rappelles. Puis à la fin, ben, tu sais, t'as Dieu que finalement c'est une femme. Fait que là, les gens sont là, ah, Dieu c'est une femme, ah, on savait pas. Fait que t'as tout comme c'est aliment. Mais tu sais, au début du film, t'as un texte qui dit ne prenez pas tout ce qui est dit au sérieux, c'est juste de la fiction. C'est pour pas qu'il y ait des représailles ou je sais pas quoi. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est un film, je pense, à la fin des années 90. Je me rappelle plus 99. de. 99. 99, ok. Ben, tu vois, c'est une semaine 99, là. J'ai comme 3 films des années 90. Fait que, mais c'était bien, mais tu sais, sans plus, là, tu sais, c'était pas aussi bon que Clerks ou, tu sais, même Jay and Silent Bob Strike Back, tu sais, qui est aussi absurde, mais je trouvais ça un peu plus le fun, tu sais, ça bougeait un peu plus là, dans Jay and Silent Bob. Dogma, c'est plus comme différents personnages qui s'entrecroisent. Puis, tu sais, t'as Jason Lee qui joue aussi Azazel, qui est un envoyé du diable. Puis, tu sais, c'est un peu, c'est ça. C'est que t'as beaucoup de scènes vraiment ridicules qui servent pas à grand-chose. Puis, sauf à parler de la Bible, puis, tu sais, contre la Bible. Là. Dans le fond, c'est aussi un moyen de se monter contre la Bible, là, aussi, en parenthèse. Là, j'imagine que Kevin Smith a fait ça aussi pour ridiculiser la religion. Là. Mais, mais c'était plaisant à regarder. C'était drôle. À la fin, c'est le fun. C'était un combat entre Ben Affleck, Matt Damon, puis tout le reste de la gang. Là. C'est quand même le fun à regarder. Y accuse-tu le fait que Ben Affleck, c'est comme le gars dans Chasing Amy, mais qui joue dans ce film-là, c'est pas le même personnage? Peut-être, je sais pas. Chasing Amy, je l'ai jamais vu, fait que je pourrais Ah, pas te t'as dire. jamais Là. vu? Ok. Non, j'ai déjà vu des bouts, mais je l'ai jamais vu en entier. Là. Parce que ça, le personnage de Chasing Amy, il revient dans un autre film après ça. Ben, il revient dans le dernier, pas le dernier, mais l'autre qui a fait Reboot, là. Ah Puis ouais, dans ok. Strikes Back aussi, je pense qu'il est là aussi. Ouais, Ben Affleck est dans Strike Back. C'est ça, mais C'est je pense comme que c'est le. son personnage de Chasing Amy. Ah, ok. Un genre Il d'auteur y a de comme BD, là. il y a un bang, là. Oui, c'est ça. Il y a un la petite barbe. Parce que dans Dogma, c'est vraiment. C'est un ange, là. Fait que je pense pas que c'est le même personnage, là, parce que c'est Bartleby, tu sais. Ah non, mais c'est sûr, c'est pas le même. Mais est-ce Ok. qu'il en parle que c'est un autre personnage ou c'est juste ça passe dans le bar puis c'est pas grave, là? Ah, ça passe dans le bar, c'est Ok. vraiment. Je pense que c'est vraiment un film distinct, là. Tu sais, t'as Ok. Jay and Silent Bob qui sont là, puis comme si c'était une journée normale là, dans leur vie, là. Tu sais, mais en même temps, je me dis à quel point est-ce que c'était nécessaire de les mettre. Je veux dire, ils sont drôles, ils sont le fun d'être là, mais ils servent à rien au film. Là, ils sont là juste par. Ben, j'imagine que c'est juste pour comme relier l'univers entre eux. De Ben, tous c'est les ça, je films pense entre que eux. c'est plus ça. Là. Parce qu'ils sont dans Chasing Amy aussi. Ben, ils sont dans quasiment toutes, là. Ils sont dans Ouais, ils sont Chasing dans Amy, je tous me les rappelle films. pas. Mais ils sont dans Mallrats, ils sont dans Ouais. Mais ils sont pas dans le The Girl of Jersey. Jersey De Girl. Ah, ça Jersey joue à Girl. la télé aujourd'hui, je pense. Ah ouais? Ouais. Ok. La fille du New Jersey. Là. Ouais. C'est quand même un film le fun là, à regarder, mais c'est sans plus, là, je veux dire. Ben Affleck. Ben, ben, je pense que le personnage de Matt Damon, il revient dans le reboot. Il y a genre une Ah oui, ok. scène, ouais. C'est pas intéressant, là, mais il y a juste une scène de même. Ben Matt Damon, depuis quelques années, fait des petites apparitions ici et là dans des films vraiment nowhere, là, comme dans Thor, Love and Thunder. Tu l'as-tu Ah vu? ouais. Ouais. Il joue C'est vrai. Lucky. Mais lui, il était là dans Ragnarok, là, mais c'est comme. C'est un peu ridicule aussi là, de le ramener là-dedans. Mais en tout cas, ça fait un job. Matt Damon, d'ailleurs, faire un lien avec le prochain podcast, il va jouer dans un film que je vais regarder de Robert De Niro, la partie 2 de Good Shepherd. Ah oui. Fait que le bon berger. Un film de Robert De Niro avec Robert De Niro, Matt Damon, Angelina Jolie. J'ai hâte de voir ce film-là. Ça a l'air quand même intéressant. Oui. Ah oui. Ça, j'ai déjà vu passer ça, ce film-là. Ouais, oh, ouais. Hmm. Puis je vais aussi avoir, entre autres, dans le thème de Robert De Niro, on va aussi parler presque d'un thème à la Leonardo DiCaprio parce que il y a 2 films que je vais regarder de Robert De Niro dans lesquels joue Leonardo DiCaprio, les jeunes Leonardo DiCaprio, Tu me dont dis-tu que tu t'en vas à Cannes, tu vas regarder The Killer of the Flower Moon?
C'est ça que tu me dis, là? Ben, j'aimerais ça. Il va-tu jouer à Cannes, hein? Ah ouais, les Cannes commencent dans 3 jours, je pense. Oui, oui, ça commence bientôt. Ok, oui, Mais fait Colin, Cannes. j'aimerais ça. On va peut-être m'acheter un billet sur le fly, puis... T'es en vacances en plus dans une semaine, Colin. Shit. Qu'est-ce que tu me donnes des idées, Ben? Y vas-tu à fond, la caisse? Vas-y. Colin. Mais c'est quoi les films que tu parlais, là? This Boy's Life, dans lequel Robert De Niro joue le beau-père, un peu... d'après moi, il est sévère, là, avec un jeune Leonardo DiCaprio. Puis Marvin's Room, que j'ai jamais entendu parler, mais ça joue sur Prime Video, fait que je vais sûrement regarder ça. D'ailleurs, je vais aussi te regarder un film qui est assez récent là, sur Crave, si tu veux m'accompagner là-dessus. C'est The Wizard of Life. C'est l'histoire, là, tu me dis que tu connaissais le bonhomme là, que Robert De Niro interprétait là, dans ce film-là. Ah, je vais aller C'est voir. Robert De Niro avec Michel Pfeiffer. Ah oui, c'est Bernard Madoff, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, Madoff. C'est un crasseur qui a volé de l'argent. Ouais. Fait que, on va C'est-tu un regarder tout ça. Québécois? Bernard Madoff, Pardon? c'est un Québécois? Je pense pas. Je vais aller voir. Bernard Madoff. Ah non, il est né à New York. Ouais. C'est un New-Yorkais, me semble. Hmm, Puis, ok. fait que c'est ça. Fait que ça va être un podcast assez mouvementé. Oui, moi je vais aller voir Les Gardiens là, parce qu'il faut. Oui, on va voir ça, Colin. Puis D'ailleurs, la sinon, nouveauté de la semaine prochaine, tu sais c'est quoi? Fast and Furious. Moi, je pense que je vais aller le voir pour le gag. Vas-y. Regarde, j'ai vu les 9 autres avant. Je sais pas quoi te J'ai dire, vas-y. j'ai vu les 9 autres avant. Faut que j'aille voir celle-là. Ça n'a pas d'allure. Alors là, il y Ouais, a un parlant gros de. spoiler en plus qui a été C'est quoi? sorti là, après la première du film. Là. Ça a C'est l'air, il y a un quoi? gros spoiler. C'est J'ai quoi le aucune spoiler? idée. J'ai pas vu le spoiler. Je sais pas c'est quoi. Ben, moi je sais que Paul Walker va jouer dedans. Je sais pas si c'est ça ton spoiler, mais j'ai vu ça. C'est vrai? Ouais, ouais. Ils prennent Il est des mort, shots de tabarnak. Fast Five. Ouais, mais ils prennent des shots de Fast Five qu'ils n'ont pas utilisés. Puis Ah, ils vont ben le c'est mettre dans ça. le film. Parce que ça, c'est. J'ai hâte de voir là, comment que c'est. J'ai hâte de voir comment qu'ils ont bâti le scénario. En tout cas, j'ai aucune attente, mais je trouve ça tellement cave. C'est comme Jason Momoa qui joue un personnage qui aurait été présent lors Ouais. du braquage des Fast Five. Mais lui, c'était-tu le gars du méchant brésilien, Ben, c'est ça? ben oui, je Ok. pense que c'est ça, c'est son fils. Puis là, Ouais. il va vouloir se venger parce que ils ont tué son père, mais tu le vois zéro là, dans Fast Five. Là. À Je quel sais. point est-ce qu'il peut être. En tout cas, hâte de voir. Là. Hâte de voir, en même temps, je m'attends à rien pantoute. Là. C'est ça. C'est cohérent. Mais ça a Oui. l'air, c'est ça. Ben, je serais pas surpris qu'on voit Paul Walker parce que Vin Diesel disait c'est le film qu'on dit au revoir à Paul. Ah, c'est minable. J'ai hâte de voir si on va réentendre la tune 17 de Wiz Khalifa. Ah, c'est. Peut-être à la fin. Un rappel. Ah, mais moi, je trouvais le 7. Tu l'as-tu vu le 7? Non, moi j'ai arrêté après le 6 je pense. OK. Ou le Mais 5. tu J'ai vu le devrais 5. regarder le 7. Le 7, il était quand même le fun. Ah Puis à ouais. la fin, ça finit bien. Ben, le fun, tu sais, quand même des limites, là, mais à la fin, ça finissait bien, Paul. C'était comme un bel hommage à Paul. Puis il s'en va dans le soleil couchant avec une voiture blanche. Fait que c'est comme, ah, il s'en va au paradis. C'est le fun. Mais là, s'il le ramène dans celle-là puis que c'est pourri, là, les gens vont dire, Colin, ils ont gâché ça. Mais déjà, le 7, ça aurait juste dû finir au 7. Là, je vois pas le besoin de continuer. T'sais. Là, il va te dire, ah, c'est Paul qui disait, on pourrait en faire 10. Faire plus Parce que, d'argent. non, mais tu sais, c'est ça, hein, ils disent, ah, c'était la volonté de Paul d'en faire 10. Fait Ah ouais. qu'on en a fait 12. Dans le fond, ils vont en faire 12, tu sais, parce que Paul en voulait 10. Ah, C'est cohérent. en tout cas, à Ben, suivre. prends soin de toi, puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Qu'est-ce que tu regardes?